Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans À savoir, votre format pour comprendre simplement l'actualité cybersécurité. Aujourd'hui, focus sur une attaque majeure, Orange Madagascar, qui est victime d'un ransomware du groupe Kilin. Un incident qui ne touche pas seulement une entreprise, mais potentiellement des milliers de clients et de leurs données personnelles. On vous explique tout. Déjà, les faits les plus marquants ou les faits les plus importants de cette attaque, c'est que l'attaque a été revendiquée début mars 2026 par le groupe de ransomware Kilin, un groupe cybercriminel très actif à l'échelle mondiale. Concrètement, des systèmes internes d'Orange Madagascar ont été compromis, des données ont été exfiltrées avant chiffrement, méthode classique de ransomware. Les attaquants menacent généralement de publier les données si une rançon n'est pas payée. En parallèle, l'opérateur a signalé des perturbations sur certaines infrastructures techniques, notamment dans des sites clés du pays. Quelles sont les données qui sont concernées par cette fuite de données ou par cette attaque? Selon les analyses et publications liées à l'attaque, les données volées peuvent inclure les données personnelles, nom et prénom, numéro de téléphone et email, les données internes de l'entreprise, donc les documents d'entreprise, les informations techniques ou opérationnelles, et pour terminer, potentiellement, les données clients ou partenaires, les informations liées aux services télécoms. Le plus important, c'est que dans ce type d'attaque ransomware moderne, les hackers ou les personnes malveillantes ne se contentent plus de bloquer les systèmes. Ils volent les données pour faire pression. Pourquoi est-ce que cette attaque est grave? Ce type d'incident présente plusieurs risques majeurs, notamment de phishing ciblé. Avec vos informations, un hacker peut envoyer bonjour, votre ligne Orange a été suspendue, blablabla, blablabla, pour vous piéger avec un lien malveillant. On a les arnaques télécom, donc les faux supports clients, les faux rechargements, les fraudes SIM. Il y a l'atteinte à la vie privée. Les données peuvent être revendiquées ou diffusées sur des forums clandestins. Il y a aussi les risques pour les infrastructures. Les opérateurs télécoms sont des infrastructures critiques. Donc, une attaque peut impacter des services à grande échelle pour toute une nation. Ce que vous devez faire dans ce cas-là, chères auditrices et auditeurs, c'est qu'il faut rester ultra vigilant aux messages. Donc, des emails, des SMS, des appels prétendant venir d'Orange, Madagascar par exemple. Il faut toujours vérifier la source. Ne partagez jamais vos codes, donc les OTP, les PIN, même si la demande semble officielle. Un opérateur télécom ne vous demandera jamais de leur fournir un OTP ou votre code PIN. Changez vos mots de passe, surtout si vous utilisez les mêmes ailleurs, ce qui n'est pas recommandé. Activez la double authentification sur vos emails et comptes sensibles. Surveillez votre ligne et vos services, donc les recharges suspectes, changement de SIM, activité inhabituelle, alerte immédiate. En termes de sensibilisation, ce qu'il faut retenir ici, chers auditrices et auditeurs, c'est que cette attaque montre une réalité importante. Les cyberattaques en Afrique sont en forte hausse. Les opérateurs télécoms sont des cibles prioritaires. Les ransomware comme Killing sont devenus très sophistiqués et organisés, jusqu'à même à compromettre une entreprise de la renommée d'Orange Madagascar. Parce que Orange Madagascar, par derrière, c'est Orange, le groupe Orange qui s'y trouve. Et surtout, la cybersécurité ne concerne plus seulement les experts, elle concerne tout le monde. Pour terminer,
il faut savoir que l'attaque contre Orange Madagascar est un rappel clair. Nos données ont de la valeur et elles sont aujourd'hui une cible. Pour les entreprises, il faut renforcer vos systèmes. Pour les utilisateurs que nous sommes, il faut adopter les bons réflexes. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure défense reste la vigilance. Merci d'avoir suivi cet épisode de À savoir. Abonnez-vous pour rester informé sur la cybersécurité en Afrique et dans le monde. Surtout, restez prudent et cybersécurisé.